La paix du Seigneur à tous. Bonjour, bonjour. La paix du Seigneur à tous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Aujourd'hui, ce matin, l'après-midi, ça dépendra à l'heure que vous nous suivez. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez spécial, un thème assez délicat qu'on voudra rapporter au peuple de Dieu, parce que c'est un thème qui touche l'humanité, un thème qui touche nos enfants, un thème qui touche la famille et qui touche la société. Comme vous le savez, la société est formée de familles et de la même manière, l'Église aussi est formée de familles. Donc, je voudrais tous vous saluer avec la paix du Seigneur, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit sur vous. Et nous allons commencer, nous allons toucher ce sujet-là. Vraiment, nous allons parler de la vérité, de l'influence de Disney sur nos enfants, l'influence de Disney sur nos familles et dans nos maisons. Qu'est-ce que Disney peut rapporter? Alléluia. Je vais vous demander on va partager la vidéo. On va commencer. Vous pouvez partager. Si vous êtes là, vous pouvez m'écrire dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez m'écrire. La paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur à tous. Que le Seigneur puisse vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. La paix du Seigneur à tous. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que Dieu puisse venir vous visiter tous dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse venir vous visiter dans cette vidéo live, ce Facebook live. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons commencer dans quelques instants. J'attends que vous puissiez vous connecter afin que nous puissions commencer, afin que nous puissions rentrer dans ce sujet qui touche l'humanité, qui touche les personnes, qui touche les vies. Et nous avons besoin de parler de cela parce que l'ennemi est rentré dans les secteurs de la société. L'ennemi est rentré dans les médias. L'ennemi est rentré dans l'éducation, il est rentré dans la vie professionnelle. L'ennemi est partout. Et nous devons parler de la parole, nous devons préparer les chrétiens, expliquer aux chrétiens et montrer aux chrétiens les stratégies de guerre. Nous devons expliquer à l'Église que c'est comme ça et pas comme ça. Donc, peuple de Dieu, si vous êtes là, vous pouvez m'envoyer un message. Shalom, shalom, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons parler de la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons commencer. Et vous pouvez continuer à partager cette vidéo dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est si bon, le Seigneur est merveilleux. Nous allons commencer. Nous allons tout de suite commencer. Nous allons prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 22 à partir du verset 6. Proverbes chapitre 22 à partir du verset 6. Amen. Proverbes 22 à partir du verset 6. Prenons tous la Bible en ce moment et prenons Proverbes chapitre 22 à partir du verset 6. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 22 à partir du verset 6, ma version second 21, me dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en s'en écartera pas. » Je répète, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Église, peuple de Dieu, je voudrais vous dire à tous et je voudrais alerter toute l'église de l'humanité, les églises qui sont en Amérique du Sud, les églises qui sont aux États-Unis, les églises qui sont en Asie, en Océanie. Je voudrais alerter toutes les églises et dire aux chrétiens que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps de décision,
Nous sommes dans les temps que tout va mal. Je vois en ce moment ma sœur Célia. Bonjour, que le Seigneur te bénisse aussi Célia. Et Église, nous devons nous conscientiser, nous devons nous sensibiliser dans ce qui se passe dans le monde. Car quand vous voyez la télévision ne vient plus te parler des bonnes choses. Il y a seulement des problèmes dans les pays. Il y a seulement des choses horribles. Nous entendons des personnes qui se font violer. Nous entendons la délinquance juvénile. Nous entendons les grossesses précoces. Et nous voyons que cela ne s'améliore pas. Mais malgré cela, l'homme essaye d'aider. L'homme essaye de faire quelque chose. Mais vous pouvez voir que ce que l'homme fait n'arrive pas. Il n'y a pas de solution en l'homme. Il n'y a pas la solution dans les politiciens, dans les maires, dans les préfets, ça n'existe pas. Mais la solution se résout dans un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Mais l'homme a voulu rejeter Jésus. Vous avez vu, voyez-vous, ils nous ont dit que l'école est laïque. Ils ont retiré Jésus à l'école. Ils ont retiré Jésus dans la politique. Ils ont retiré Jésus dans les médias. Mais maintenant, l'homme suit la conséquence de ce qu'ils ont fait. Et peuple de Dieu, il y a une influence qui est causée dans la vie de notre enfant. Je voudrais vous parler un peu de Disney. Disney, Église, Disney, peuple de Dieu, Disney, humanité, monde, est l'organisation la plus sataniste, une des organisations la plus satanistes qui existe aujourd'hui sur cette terre. Jamais à Disneyland, ils ont autant commis de satanisme. Disneyland est l'organisation que chaque année, pour ceux qui ne savent pas, chaque année, presque, il y a des centaines d'enfants qui disparaissent à Disneyland Paris et Disneyland là-bas en Californie aussi. Le fondateur de Disneyland s'appelle Walter Disney, qu'on appelle Walt Disney. Et Walt Disney, cet homme, frères et sœurs, a fait un pacte élevé avec le diable et il est mort en 1966. Et vous savez que le 6 représente beaucoup de choses pour le satanisme. Le numéro 6 représente beaucoup de choses pour les sorciers. Car nous savons que la Bible nous dit que la marque de la bête, quand nous lisons le livre de Apocalypse, chapitre 13, au dernier verset, la Bible nous dit que celui qui a de l'intelligence puisse déchiffrer ce chiffre, ce nombre, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666, qui est le 666. Et peuple de Dieu, Disney à fabriquer des choses. On appelle cela le subliminal, afin d'influencer les enfants. Et vous pouvez voir que l'impact que Disney a sur la vie de notre enfant est un impact sévère. Car Disneyland, peuple de Dieu, est vraiment une organisation totalement subliminale. Et leur but et leur point d'attaque spécifique sont la jeunesse, sont les enfants, afin qu'ils puissent détruire la génération d'aujourd'hui, afin qu'il n'y a plus de prédicateurs, il n'y a plus de personnes pour prêcher la parole. Disneyland, frères et sœurs, il y avait un jeune pasteur, un pasteur qui avait acheté des DVD, des chrétiens, des Bibles pour ses enfants. Et les enfants allaient à l'école, les enfants aimaient Jésus, les enfants aimaient écouter la parole. Le jour que ce pasteur a acheté les films Disneyland, Les Rois Lions et tous ces autres, les Cendrillon, un jour son fils est arrivé, un couple pastoral, je vous parle d'un pasteur, je ne vous parle pas de païen, je vous parle d'un pasteur. Et quand un jour l'enfant est arrivé, le garçon est arrivé, il lui a dit, « Papa, je ne veux plus savoir de Jésus, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus. » Et depuis ce jour-là, le pasteur a été choqué. Le pasteur s'est senti mal. Il a dit non, ce n'est pas possible. Mon enfant que j'ai éduqué dans les voies de l'Éternel, dans la crainte de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, comment aujourd'hui il puisse venir me voir et me dire qu'il ne veut plus aller à l'église, il ne veut plus savoir de Jésus-Christ. À ce moment-là, le pasteur a pris une décision et le pasteur a commencé à chercher qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait derrière les films de Disney. Et là, il a trouvé. Les films de Disney, peuple de Dieu, sont des films et ce sont des dessins animés qui sont remplis de spiritisme, qui sont remplis de pornographie et qui sont remplis, frères et sœurs, de satanisme. Il y a le satanisme à Disney, il y a la pornographie à Disney, il y a le spiritisme à Disney. Mais tout cela, Église, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses, on appelle cela subliminales. Subliminales.
Par exemple, il y a un dessin animé qui a fait vraiment succès. On l'appelle La Bête et la Bête. La Belle et la Bête plutôt. Et La Belle et la Bête, c'était un dessin animé qui a fait le succès. Les filles ont aimé ça, les enfants aimaient ça, les garçons aimaient ça. Mais analysez, La Bête et la Bête nous représentent, François, qu'est-ce que nous représente? Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, on nous parle de la bête. La bête qui est Satan lui-même, Église. Et la femme là représente en réalité la prostituée, la grande Babylone, l'église qui n'est pas la vierge, la prostituée. Et il y a la bête qui danse avec la belle. Cela nous représente Satan qui danse avec son église. Le domaine de Babylone, le domaine de l'économie corrompue, le domaine de l'église qui n'accepte pas Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et les gens voient cela et les gens ne savent pas que c'est cela que ça signifie. La belle et la bête. Il y a un moment dans le dessin animé, la belle ne voulait pas danser avec la bête, il ne voulait pas aller au dîner. Et à ce moment-là, la bête a dit quelque chose. Il a dit, eh bien si vous ne voulez pas, aller au diable. Il a dit, allez au diable. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Le subliminal est tellement élevé que quand ils profèrent en fait des choses en fait dans votre télé, ce n'est pas directement pour eux-mêmes, ce n'est pas le dessin animé. Mais quand ils sont en train de dire aller au diable en fait, ils sont en train de parler pour vos enfants. Ils sont en train de lancer des paroles de malédiction pour vos enfants, afin que vos enfants qui sont assis là, les enfants qui regardent, les enfants qui sont en train de analyser et regarder la belle et la bête, ils sont la bête en train de dire aller au diable. Ils sont en train de proférer des paroles de malédiction afin que vos enfants ne puissent pas connaître la voie de l'éternité, la voie de Jésus-Christ, la voie de la vie éternelle. Église, cela est très choquant et nous devons parler à l'église, nous devons parler à l'humanité de cela. Il y a un satanisme élevé dans les films de Disney. Par exemple, la couverture du DVD de la petite sirène, quand vous regardez la petite sirène qui est Ariel, et dans la couverture de la petite sirène, vous pouvez voir que dans cette couverture-là, dans une partie du royaume, nous pouvons voir une partie génitale, un organe reproductif masculin. Église, un organe reproductif masculin. Si vous allez sur internet, vous tapez petite sirène, vous allez voir l'affiche et c'est en doré comme ça. Quand vous regardez bien, vous allez voir un organe reproductif masculin. Quel impact cela a dans la vie de nos enfants? Quel impact cela a dans la vie de nos jeunes garçons et de nos jeunes filles? Ils sont là pour détruire notre génération. C'est pour cela que nous entendons des jeunes filles qui sont à 14 ans, à 13 ans, elles sont déjà enceintes. Elles ont déjà un bébé. Et tu dis que ma fille a une fille. Et la Bible nous avait déjà prophétisé cela, que dans les derniers temps, cela allait se passer. Quel impact spirituel, quel impact moral cela se passe. J'ai entendu des jeunes filles qui sont mortes. Parce que à cet âge, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, ton corps n'est pas prêt pour avoir un bébé. Et maintenant, Satan a commencé à attaquer cela. Quand vous regardez la télé, on vous montre des publicités de savons des gens presque nus. On vous montre des publicités de céréales. On ne sait pas qu'est-ce que la femme nue vient faire là. On vous montre des choses horribles, Église. Et nous ne comprenons pas. Et nous devons ramener l'Église à ces choses. L'Église doit comprendre. L'Église doit savoir et l'Église doit préserver ses enfants. C'est pour cela, fais attention aux films Disney que tu montres à tes enfants. Et dans ce même film Disney de Ariel, il y a un moment, il y a un groupe de Jamaïcains qui chante une chanson qui dit Kiss the girl, kiss the girl, kiss the girl. Kiss the girl veut dire tout simplement embrasse la fille. Embrasse la fille. Quel impact cela va avoir sur les jeunes garçons quand ils vont aller dans l'école maternelle, quand ils vont partir là-bas dans les écoles élémentaires? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ils vont voir une fille qu'ils ne connaissent pas. Ils vont aller voir, ils vont la prendre, ils vont commencer à dire à un ami à eux, embrasse la fille, embrasse la fille. Et c'est là qu'il y a des attouchements sexuels à 9 ans, à 8 ans.
Pourquoi? Mais d'où ils ont trouvé ça? Est-ce que c'est l'éducation de leurs parents? Non, c'est l'éducation de Disneyland. Pourquoi? Parce que les parents sont fatigués d'éduquer leurs enfants. Les parents laissent leurs enfants devant Disneyland parce qu'ils disent que quand ils sont là, les enfants ne font pas de bordel. Ils laissent leurs enfants devant les Nintendo, devant les Sony, devant les PlayStation. Et aujourd'hui, la maman, elle est là-bas, le papa est là-bas et il n'y a plus d'éducation des enfants. Et vous laissez Disneyland en train d'éduquer vos enfants. Mais il n'y a pas d'éducation. C'est Disneyland qui détruit vos enfants. C'est eux qui font vos enfants avoir des enfants. Et c'est eux qui font les enfants être des voyous plus tard. Oui, parce que nous avons laissé Disneyland éduquer nos enfants. Il n'y a pas d'éducation dans Disneyland. C'est eux qui pourrissent la vie de nos enfants, qui pourrissent la génération. Et nous devons ramener ça au clair, Église. Seulement la parole qui peut amener la lumière. Seulement la parole qui éclaire l'humanité. Église. Et dans ce même film de Ariel, il y a un moment, là, Ariel voulait se marier avec le prince. Et à un moment, le prince, elle demande à la sorcière. Elle dit à la sorcière qu'elle veut se marier avec le prince. Et la sorcière dit à Ariel, d'accord, je vais te marier avec ce prince. Mais donne-moi ton âme et ta voix. Église, vous n'avez pas entendu, je vais répéter. La sorcière a dit, donne-moi ton âme et ta voix. On appelle cela le pacte avec le diable, le satanisme. Vous imaginez le niveau de satanisme qu'il y a dans les films de Disney, au point que la sorcière, vous allez voir que non, c'est normal, seulement un dessin animé. Ce n'est pas un dessin animé. Ce n'est pas un dessin animé. On enseigne à vos enfants comment faire un pacte avec le diable. Comment faire un pacte avec le diable, oui. C'est cela qu'ils sont en train d'enseigner à vos enfants. Vous imaginez? Cela est terrible, Église. Cela est terrible. Ça, c'est la méthode que le diable est en train de détruire. Je vais vous expliquer quelque chose. À travers la télévision, des fois, par exemple, les gens peuvent dire que non, vous savez, moi, ma famille va à l'église et tout, le diable ne peut pas nous attraper. Mais laisse-moi t'expliquer. Satan a changé de méthode. Satan sait qu'il ne pourra pas te toucher parce que vous êtes à l'église. Il sait que il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas toucher ta famille car le sang de Jésus et tu pries pour eux. Mais Satan a changé la tactique. Satan s'est introduit à travers la télévision. Et à travers la télévision, il détruit toutes les familles. Les familles sont détruites. Avant, tout le monde en s'asseyait à l'église. On mangeait ensemble avec nos pères, nos mères, nos frères et sœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'autre là-bas, il est sur Internet. L'autre là-bas est dans la télévision. L'autre est sur Facebook. Les gens ne s'assoient plus à table pour écouter. Les gens ne font plus des réunions familiales. C'est rare qu'ils mangent ensemble les dimanches. C'est rare. Satan a détruit. La télévision peut aider. Les médias peuvent aider. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas aider. Mais les médias ont plus détruit que aider, Église. Les médias ont détruit les choses. Ont détruit l'humanité. Oui, ont détruit les familles. Aujourd'hui, on ne peut plus s'asseoir avec nos frères et sœurs. Ton frère là-bas, il est dans sa chambre en train de manger sur Facebook. Elle là-bas, elle est sur Snapchat. L'autre là-bas, elle est sur Instagram. Quand est-ce qu'il y a la communion? Et c'est là qu'il y a les bordels dans les familles. C'est là que tu te détruis. Tu ne t'entends pas avec ton frère. Tu ne t'entends pas avec ta sœur. Pourquoi? Parce que la technologie est rentrée et a détruit. S'il te plaît, retournons à manger en famille. Retournons à parler. Retournons en faisant des réunions familiales. Cela structure la famille. Même il y a des familles païennes qui ne sont pas des chrétiens. Mais le fait qu'ils font des réunions, le fait qu'ils parlent avec leur famille, le fait qu'ils cherchent à rester ensemble, cela les aide beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu peux taper Amen, Amen? Amen. Tape Amen. Je sais que tu es avec moi. Tape Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons parler de la parole du Seigneur. Nous devons parler et révéler. Nous devons révéler la parole du Seigneur et révéler les tactiques du diable dans ces derniers temps. Alléluia. Donc le plan du diable, en fait, c'est détruire la jeunesse, c'est détruire les enfants, afin que plus tard, il n'y a plus de génération qui puisse apporter la parole. Il n'y a plus de génération qui puisse apporter Jésus-Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a presque plus de candidats pour venir prêcher la parole. C'est difficile de trouver des pasteurs aujourd'hui. C'est difficile de trouver des jeunes. La plupart des jeunes, aujourd'hui, n'ont plus de spiritualité. La plupart des jeunes d'aujourd'hui ne jeûnent plus, ne lisent pas la parole. Ils veulent des DVD, ils veulent regarder des films bibliques parce que quand ils ouvrent la Bible, ils ont sommeil.
La plupart des jeunes aujourd'hui sont attachés par des péchés. Ils n'arrivent pas à laisser le péché. Pourquoi? Parce que la technologie et le monde actuel a pris notre jeunesse. Le monde actuel a détruit la jeunesse. Et nous devons appeler et nous devons dire aux parents, faites attention à Disneyland. Les films Disney, faites attention. Faites attention à ces choses. Il y a un dessin animé que vous connaissez bien, qu'on appelle Robin des Bois. Vous connaissez le renard. Il y a une partie de Robin des Bois. Il y a un moment, Robin des Bois, il se déguise en sorcière, en médium, et il va parler au roi pour voler le trésor du roi. Et à un moment, il était là avec sa boule de cristal, le roi était en face de lui, et là il dit au roi que je vais invoquer les esprits ténébreux. Et là il commence à invoquer, esprits ténébreux, venez à moi. Église, est-ce que vous avez une idée de ce que Robin vient de faire là? Ton fils en train de regarder Disneyland, il est assis, toi tu es en train de cuisiner maman. Quand Robin des Bois est en train de dire « Esprit ténébreux, venez à moi », en fait, il est en train d'invoquer les esprits qui sont autour dans les parages. Et les esprits ténébreux viennent dans le salon de ta maison et viennent opprimer ton enfant et ta fille. Ils viennent opprimer ton enfant et ta fille, église. Cela est très dangereux. Ils sont en train d'opprimer tes enfants, ils sont en train d'opprimer tes filles, et plus tard, ton enfant n'arrive plus à être dans le chemin. Et tu vois que ton enfant, à partir de 15 ans, ta fille, elle est rebelle. Elle ne t'écoute plus. Elle a même déjà un enfant. Elle se prostitue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils invoquent les esprits, mais cela est subliminal. Ils invoquent les esprits pour détruire nos enfants. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le film, il y a le film le dessin animé Cendrillon. Si tu connais Cendrillon, dis Amen, Amen, Amen. Dis je connais, dis Amen, Amen. Parce qu'on va rentrer en profondeur. Dis Amen. Alléluia. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Car le Seigneur a beaucoup de révélations pour les parents. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cendrillon. Cendrillon. Faites attention à Cendrillon. Alléluia. Église, peuple de Dieu. Laissez-moi vous parler. Je vais vous parler de Cendrillon. Pour ceux qui ne savent pas, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui ne savent pas, le chat de Cendrillon s'appelle Lucifer. Lucifer qui est Satan lui-même, qui veut dire porteur de lumière. Église, quand Cendrillon est dans sa chambre, et Cendrillon dit, Lucifer, viens à moi. Elle dit, Lucifer, viens à moi. Mais qu'est-ce qui se passe, église? Quand Cendrillon dit, Lucifer, viens à moi, Cendrillon en train d'appeler Lucifer dans le salon de ta maison, dans la chambre de ta petite fille. Vous imaginez un chat qui s'appelle Lucifer? Vous pensez que c'est comme ça que Disney est arrivé et a mis Lucifer? Non, ces gars-là sont des satanistes. Ces gars-là sont des satanistes. Ces gars-là, écoutez-moi bien, sont des sorciers de niveau élevé et qui détruisent des enfants. Je vous ai dit, il y a des centaines d'enfants qui disparaissent à Disneyland Paris. On entend des enfants, vous entendez beaucoup en France, des jeunes qui ont disparu. Pourquoi? Pour le satanisme. Parce que le royaume de Satan est en train d'opérer. Et pendant ce temps que le royaume de Satan est en train d'opérer, nous les chrétiens, nous regardons Disney. Nous les chrétiens, nous mangeons, nous rentrons dans les excès de table, nous rentrons dans la gloutonnerie. Mais nous ne jeûnons plus, nous ne prions plus, nous ne prêchons plus la parole. Et pendant ce temps, les âmes meurent, nos familles sont détruites par les cancers. Les sorciers nous attaquent. Et nous crions, alors que c'est nous qui devions aller délivrer les âmes. Mais Satan nous a bloqués devant Disney. Et nous passons notre temps en train de regarder la Reine des Neiges. Nous regardons la Reine des Neiges et nous passons notre temps à éduquer nos enfants devant Disney. Et plus tard, maman, tu te dis, mais pourquoi mon garçon est voyou? Pourquoi il boit de l'alcool? Parce que tu ne l'as pas éduqué dans la voie du Seigneur. Et nous devons ramener cela au plus rapidement. Église, peuple de Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 9, la Bible nous parle d'un phénomène vraiment puissant. La Bible nous dit qu'il y avait une étoile qui est tombée. Et cette étoile qui est tombée, c'était un ange en vérité. Et il a ouvert un puits, on l'a donné une clé, et il a ouvert un puits. Et une fumée est sortie, il y avait des sauterelles qui sont sorties. Et en fait, cette étoile, frères et sœurs, c'est un esprit impur. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
Vous connaissez le film, le dessin animé de Pocahontas. Je parle aux parents là. Aux parents et tout le monde qui sont là, tout le monde qui me suit. Partagez, continuez à partager la vidéo. Surtout si vous connaissez des parents, partagez. Partagez sur les pages. Pocahontas. Pocahontas est le spiritisme et la sorcellerie pure. C'est une indienne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une indienne d'Amérique. Et Pocahontas tombe amoureux d'un général et tout, d'un soldat. Et église, Pocahontas, pour ceux qui ne savent pas, le mot Poca veut dire esprit. Hontas veut dire abîme. Pocahontas veut dire esprit sorti des abîmes. Et quand ta fille arrive, elle dit, maman, j'aime bien Pocahontas. Elle est en train de dire, maman, j'aime bien Lucifer. J'aime bien l'esprit qui est sorti des abîmes. Parce qu'en fait, ils amènent leur nom, en fait. Mais leur nom, en fait, ce sont des invocations d'esprit. Par exemple, le signe cornu comme ça, c'est le signe de Spider-Man. Et vous voyez, les gens font des photos avec ça. Je fais pas ça, c'est juste pour vous montrer. Et c'est Spider-Man. Et l'enfant dit, Spider-Man, Spider-Man. Dans le satanisme, pour invoquer les esprits, nous faisons ce signe. Les gens font ce signe dans le satanisme pour invoquer les esprits. Et aujourd'hui, ce signe est venu à la mode. Ce n'est pas à la mode. Dis à ton enfant, ne fais pas ce signe. Dis à tes collègues, ne fais pas ce signe. Dis à tes amis, ne faites pas ce signe. Vous invoquez les esprits dans vos vies. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à avancer. Et les esprits entrent dans vos corps. Église, nous devons faire attention avec ce que nous faisons. Pocahontas veut dire esprit sorti des abîmes. Quand ton enfant est en train de regarder Pocahontas, quand vous proférez Pocahontas, tu amènes les esprits dans ta maison. Et nous devons chasser cela. Je proclame le sang de Jésus dans vos vies. Je proclame le sang de Jésus dans vos vies et sur vos enfants. Que Dieu puisse délivrer vos enfants dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux parce que le Seigneur nous révèle sa parole et le Seigneur nous révèle ce que nous devons faire. Peuple de Dieu. Il y a un dessin animé qui a bouleversé le monde entier. Un dessin animé qui a détruit beaucoup de nations. Un dessin animé qui a choqué tout le monde. Même jusqu'à aujourd'hui, on regarde ce dessin animé. Et peut-être certains ne connaissent pas, mais certains connaissent. Parce qu'il était populaire. Il est populaire jusqu'à présent. On appelle The Lion King. The Lion King. Le Roi Lion. Le Roi Lion a été le dessin animé un des dessins animés les plus diaboliques et satanistes. Premièrement, Église. Quand vous regardez la démarche du lion, depuis quand vous voyez un lion comme ça, un lion avec des attributs, on va dire, afféminés. Un lion afféminé. Quand vous regardez bien le roi lion, hein, les Simba, tout ça, il est afféminé. Simba est afféminé. Depuis quand vous avez vu un roi lion, un lion? Le lion représente le roi de la jungle, le roi de la forêt. Depuis quand vous avez vu un lion afféminé? Depuis quand? Le lion, quand il rugit, tous les animaux courent. Tous les animaux sont paralysés. L'éléphant est plus grand que le lion, hein, mais la détermination du lion, le rugissement du lion, fait de son courage, fait de lui en fait une intimidation sur les personnes. Le Roi Lion et le Roi Lion Église est un film manifesté de spiritisme, d'astrologie et de satanisme. Vous pouvez voir un moment dans le film, hein, il y a le babouin, il parle à Simbad. Parce que son père était mort. Il dit à Simbad, il le dit, je vais t'enseigner comment parler à ton père qui est mort. Église, c'est quoi ça? Parler aux morts, c'est quoi ça? C'est le spiritisme. C'est le spiritisme sur nos enfants. C'est le spiritisme. Quand quelqu'un meurt, tu ne restes pas sur la terre. Tu ne marches pas, tu ne voles pas, non. Ou tu pars au ciel, ou tu pars en enfer. Il n'y a pas d'esprit. C'est pour cela les personnes qui ont des esprits, qui voient des esprits. Ah, mon papa est mort, il m'a apparu pour moi. C'est le spiritisme. C'est le spiritisme, je vous dis. Refusez ces esprits. Ce n'est pas des esprits de Dieu. Jésus a dit qu'on ne doit pas consulter les morts dans la Bible. Et là, le babouin dit à Simbad, je vais t'enseigner comment parler à ton père. C'est le spiritisme. On enseigne le spiritisme à tes enfants. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, le sage il dit à Simbad, regarde les étoiles. Look the stars. Et ils vont te guider. Les étoiles vont te guider. C'est quoi ça? C'est quoi les étoiles? L'astrologie. Les signes du zodiaque. Les lions, les vierges, les taureaux. Cela n'est pas de Dieu, Église. Ce sont du satanisme. Il y a des personnes qui se disent athées.
Tous les matins, il regarde cela. Ah oui, aujourd'hui, ce sera amour pour vous. Aujourd'hui, ce sera ça pour vous. C'est l'astrologie, église. C'est du satanisme. Et vous pouvez observer que des fois, la vie de cette personne, de la manière que le signe du zodiaque a dit que ta journée allait se passer comme ça, elle se passe comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le satanisme, c'est la sorcellerie, mais cachée. Et il dit, regarde les étoiles, et les étoiles vont te guider. Et ils enseignent l'astrologie à nos enfants. Je veux dire à tout chrétien, tu n'es pas lion, église, tu n'es pas vierge, tu n'es pas ces taureaux, tu n'es pas ces choses, mais tu es lavé par le sang de l'agneau. Si tu crois, dis alléluia et tu écris amen, amen, amen. Je suis lavé par le sang de l'agneau, oui. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et il y a un moment, le singe, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce qu'ils sont en train de dire à nos enfants. Le singe, dans le film de Roi Lion, il dit à Simba, c'est bon que tu l'as tué, c'est normal, ne te sens pas mal parce que tu l'as tué. Vous imaginez, église, ce qu'il est en train de dire à tes enfants. Le singe est en train de dire à ton enfant, c'est bien que tu l'as tué. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit à ton enfant que tuer, c'est bon, tu peux tuer. Quel impact psychologique cela amène dans la conscience de nos enfants? Quel impact? Parce que l'enfant, tu peux contrôler son esprit rapidement. Et en fait, c'est le subliminal qu'ils envoient dans la tête de tes enfants. C'est un impact sévère. Regardez, laissez-moi vous raconter un témoignage et je vais vous donner, partagez encore. Je vais rentrer dans ce témoignage-là. Partagez bien pour que tout le monde puisse savoir. Et continuez à partager vraiment. Les enfants, si vous connaissez des parents, partagez-les ce message. Car ils ont besoin. Nos enfants ont besoin d'être éduqués dans la voie de l'éternel. Oui, de l'éternel. C'est pour cela, nous avons cessé d'apprendre la Bible à nos enfants. Et nous avons commencé à mettre. Qu'est-ce que nous avons commencé à mettre? Nous avons commencé à mettre Disneyland. On a commencé à mettre Reine des Neiges. On a commencé à mettre des choses qui n'étaient pas de Dieu pour nos enfants. Et cela aujourd'hui a un impact sévère. Aujourd'hui, des mamans pleurent. Les mamans pleurent aujourd'hui parce qu'ils voient leurs enfants dans les ghettos. Ils voient leurs filles avec 5 bébés. Ils voient leurs enfants détruits. Et il y a des mamans qui pleurent. Église, laissez-moi vous dire ce témoignage. Il y avait un jeune garçon de 11 ans. Il avait regardé le Roi Lion, église. Il a regardé le film du Roi Lion 12 fois en un jour. Écoutez-moi, je vais répéter. Il a regardé 12 fois en un jour. Le soir arrivé, il a pris un sabre, il a pris un coupe-coupe et a commencé à couper sa maman. Écoutez-moi bien. Saisi de frayeur, son frère de 15 ans a sauté par la fenêtre. Et son frère de 15 ans a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont intervenus, les pompiers ont interviewé son frère de 15 ans. Et le jeune garçon de 15 ans, il a dit que je n'ai pas compris pourquoi mon petit frère a fait cela. Quand mon petit frère est en train de couper ma maman, il disait, le Roi Lion m'a dit de te couper maman. Le Roi Lion m'a dit de te tuer. Le Roi Lion m'a dit de te tuer. Église, c'est choquant. Un jeune garçon de 11 ans a tué sa maman aux États-Unis parce qu'il a entendu le Roi Lion le dire. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses que quand tu regardes le Roi Lion adulte, tu n'entends pas. Parce que ce n'est pas destiné pour toi. Mais il y a des choses que quand ton enfant regarde le Roi Lion, ton enfant entend et ton enfant écoute. Pourquoi? Parce que Disneyland, c'est une organisation satanique et diabolique pour détruire les enfants et pour détruire les nouveaux prédicateurs et les nouveaux prophètes des nouveaux temps et du 21e siècle, afin que plus tard, il n'y a plus de génération pour prêcher la parole du Seigneur. Il y avait un jeune garçon aussi qui a regardé le Roi Lion. Il a regardé le Roi Lion et à un moment, il dormait avec sa maman et d'un coup, il s'est levé comme ça et il a commencé à crier « Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer !» Sa maman l'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et sa maman a prié pour lui. Et il s'est rendormi. Il s'est levé le soir. Il a commencé à crier. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Et voilà. Et ça continue toujours le Roi Lion. Parce que je vous ai dit au début, ça a amené un impact sévère dans la conscience de l'humanité. Un jour, il y avait une maman qui préparait la cuisine avant d'aller à l'église. Et il y avait un jeune garçon qui est rentré dans le salon et la cuisine. Et le jeune garçon dit à sa maman, « Maman, puis-je avoir le couteau ?» Et la maman lui répondit, « Non mon fils.
C'est trop dangereux pour toi, tu es trop petit. Pourquoi tu veux que j'ai le couteau? Pourquoi tu me demandes le couteau? Et vous savez qu'est-ce que le jeune garçon a répondu à sa maman? Il a dit, je veux le couteau parce que j'ai envie de te tuer. Le roi lion m'a dit que je peux te tuer. Le roi lion m'a dit que je peux te tuer. Cela a fait un choc à la maman. Depuis ce jour, la maman a enlevé cela, a enlevé les films de roi lion. Église, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de détresse. Les temps que seulement si on n'a pas Jésus-Christ, nous sommes détruits. Quand tu allumes la télé, oh, il y a seulement des choses mauvaises. À la télé, on va pas te prêcher la parole. À la télé, les journaux là, ils vont pas te dire que Jésus revient. Ils vont pas te dire ces choses. Oui, dans des chaînes de musique, ils vont pas te dire ces choses. C'est seulement la parole de l'Éternel qui peut nous aider. Nous devons faire attention à nos enfants et aux films que nous mettons pour nos enfants. Cela détruit la génération. Cela détruit les prophètes. On a prophétisé pour tes enfants. On a dit qu'ils allaient être des pasteurs. Mais pourquoi ils ne sont pas des pasteurs aujourd'hui? À cause des films que tu les as donnés. À cause des choses et les fréquentations qu'ils étaient. Cela a détruit, cela leur appelle. Et nous devons prier pour nos enfants. Nous devons supplier Dieu. Dieu, pardonne-nous. Parce qu'on n'a pas été vigilants. On a mis cela dans la tête de nos enfants. Et les films Disney les ont pris. Et nous devons ramener les enfants, église, dans la parole. L'enfant a besoin de la parole. L'enfant n'a pas besoin de style. Les jeunes n'ont pas besoin de style. Les jeunes n'ont pas besoin de mode. On n'a pas besoin de ces choses. On n'a pas besoin d'être à la mode. Ce n'est pas ça. Je veux faire un appel au pasteur. Au pasteur, je ne vous critique pas, ce n'est pas ces choses. Mais je veux vous dire, on n'a pas besoin de ces choses. Je suis un jeune. On n'a pas besoin des modes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rigoler dans l'église. On n'a pas besoin de ces choses de blagues dans l'église. On a besoin du jeûne et de la prière. On a besoin de la parole de l'Éternel. On a besoin de la parole dure. De la parole laisse le péché, cherche ma sainteté. Arrêtons de conformer l'évangile à la jeunesse. Arrêtons d'amener un évangile doux pour les jeunes. Un évangile doux pour les enfants. Non. Nous devons amener l'évangile pur. Pur et pur. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen et dis Alléluia. Dis oh Jésus est bon. Dis Jésus est bon. Dis seulement Jésus est bon. Parce que ces paroles ne viennent pas de moi, mais viennent de Dieu. Dis Jésus est bon. Alléluia. Le Seigneur est vraiment excellent. Le Seigneur est bon. Alléluia. Église, vraiment, nous devons parler de la parole et nous devons révéler cela aux gens. Il y a certaines personnes, pour terminer, Église, il y a des personnes qui aiment bien regarder les telenovelas. Pour ceux qui ne connaissent pas les telenovelas, ce sont des télévisions au Brésil. Donc, novelas veut dire feuilleton en vérité. Et les feuilletons, je voudrais surtout faire un appel aux sœurs de l'église. Les sœurs de l'église. Et parce que je vous aime beaucoup, vous êtes mes sœurs. Et les femmes de l'église et les frères aussi qui regardent, faites attention aux feuilletons. Parce que les feuilletons sont venus beaucoup détruire les familles. Ils ont détruit beaucoup de mariages. Ils ont fait des pensées. Ils t'ont mis des pensées que ton mari te trahissait. Ils ont mis des pensées que tu ne dois pas pardonner à cette personne. Ils ont mis des pensées dans ta famille. Les telenovelas et les feuilletons ont détruit beaucoup de familles. Les gens regardent des feuilletons à l'église. Les feuilletons et les feuilletons et les feuilletons. Les gens sortent de l'église. Le pasteur a prêché, a prêché, a prêché. Les gens ont mangé la parole. Mais quand ils arrivent chez eux, ils mélangent. Car la télé, c'est une nourriture aussi. Quand tu regardes la télé, tu es en train de manger une parole. C'est quoi la parole? On te montre le sexe. On te montre des publicités qui sont illicites, qui ne sont pas des choses de Dieu. On te montre les meurtres à la télé. Des choses qui ne sont pas de Dieu. Et quand tu arrives chez toi, tu remanges ça. Tu remanges les feuilletons. Et ta vie spirituelle n'avance pas. Et tu t'étonnes, pasteur, les démons m'attaquent. Pasteur, je n'arrive pas à prier. Pasteur, quand j'ouvre la Bible, j'ai des sommeils. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'église, tu es une personne, tu écoutes la parole, tu manges la Bible. Mais quand tu es chez toi, tu manges autre chose qui n'est pas la parole de l'Éternel. Et Dieu ne veut pas cela, ma soeur. Dieu ne veut pas cela, mon frère. Dans ces derniers temps, Dieu est en train de t'interpeller. S'il te plaît, quand tu es à l'église, mange ma parole. Et s'il te plaît, quand tu es chez toi, mange ma parole aussi. Elle va t'aider. La parole est pure, la parole est bonne. La parole est bonne, la parole nous fortifie, église, et nous aide. S'il y a des péchés que tu n'arrives pas à laisser, la Bible va t'aider. Ne t'inquiète pas, la Bible va t'aider. Et laisse-moi vous dire, il y avait un ex-sorcier qui est devenu chrétien. Et ce sorcier-là, il a commencé à témoigner. Il a dit, vous voyez les attaques,
Vous voyez les telenovelas, vous voyez les feuilletons qui passent à la télé, que les femmes aiment bien regarder. Tous ces grands feuilletons connus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et ce ex-sataniste a dit que les acteurs venaient nous voir. Par exemple, les feuilletons comme El Diablo. Vous demandez El Diablo? Qui veut dire le diable, El Diablo. Et les gens, ils aimaient. En plus, ce gars-là, c'est un séducteur. Et le diable, il a séduit Adam et Ève. Vous imaginez El Diablo, peuple de Dieu? Et laissez-moi vous dire, ces personnes-là, ils sont arrivés. Et quand cet acteur qu'on appelle El Diablo est venu, qui veut dire le diable, et ils ont vu cet homme, ils ont commencé à dire El Diablo, oh nous t'aimons. Ils sont en train de dire Lucifer, Lucifer, nous t'aimons. Maintenant, les feuilletons portent les noms de Satan afin d'attribuer l'adoration à Satan. Et la plupart des chrétiens regardent ces feuilletons. Et en fait, quand tu es en train de regarder, tu es en train d'adorer Satan indirectement. Oui, tu es en train d'adorer Satan indirectement. Ton adoration va vers Satan. Oh, que Jésus nous aide. Vraiment que Jésus nous aide. Et les telenovelas, l'ex-sataniste disait que les acteurs en fait viennent nous voir. Et quand les acteurs viennent nous voir en fait, et on les dit amener des bébés, amener des avortements et des bébés pour faire le pacte. Et en fait, ils tuent les bébés en fait pour faire les feuilletons. Et les satanistes tuent ces bébés-là. Ils mettent les bébés dans des bocals et commencent à frapper les bébés. Et le sang jaillit. C'est fort ce que je vous dis. Mais excusez-moi, mais je dois vous dire cela. Et en fait, ils tuent les bébés. Et quand ils tuent les bébés, en fait, le sang se dit c'est bon. Le démon a reçu le sacrifice. Et là, en fait, quand cet acteur projette son film, projette son feuilleton, il y a beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sacrifice a été reçu par Lucifer. Et là, en fait, les gens qui regardent, en fait, ils regardent en masse les feuilletons. Les gens regardent les feuilletons en masse. Et là, toi, en fait, tu es chrétien ou pas chrétien, les gens vont divulguer à les amis. Et tu divulgues. Oui, il y a un feuilleton, t'as vu? Oh, ça s'est arrêté dans cet épisode-là. On va regarder demain la suite. Ok, on regarde. Et là, tu vas dire, oh, t'as pas vu ce feuilleton-là? Il faut regarder. Et là, tu es en train de divulguer à ta famille. Tu es en train de divulguer à tes amis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, parce que plus les gens deviennent populaires, donc plus ils voient que, les gens sont en train de regarder mon feuilleton. Donc, à ce moment-là, il voudra plus d'argent. Donc, il va appeler plus de bébés. Il va dire, le sorcier va le dire, si tu veux plus que les gens regardent, amène des bébés, kidnappe les enfants et on va les tuer. Et là, tu auras plus de succès. C'est pour cela que, dans le dernier jour, le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons participé à leur sorcellerie église. Oui, quand quelqu'un est en train de regarder les feuilletons, que les sorciers sont en train de sacrifier les bébés, en fait, toi aussi, tu es en train de sacrifier les bébés. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder aussi. Et c'est à cause de nous qu'ils sacrifient les bébés. Pourquoi? Parce que si on ne regardait pas, ils n'allaient pas sacrifier, ils n'allaient pas avoir de vues. Mais le fait que nous aussi, nous regardons, ils ont des vues. Et nous aussi, nous regardons et nous aimons le sacrifice qu'ils font, Église. Église, Dieu doit nous aider. La télé est diabolique. Il y a plus de bonnes choses il y a plus de mauvaises choses à la télé que de bonnes choses. La télé est diabolique. Et la télé va amener beaucoup de jeunes en enfer. Beaucoup de familles en enfer. Aujourd'hui, tu rentres dans les maisons. Presque toutes les maisons ont une télévision. Les gens sont assis devant la télévision en train de regarder les films d'action. Pendant ce temps, des gens en train de descendre en enfer. Église, nous devons nous réveiller. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 14. Toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous devons nous éclairer avec la parole de l'éternité, la parole de Dieu. Église, je vais faire un appel maintenant. Demande pardon après cette prédication, après cette parole, qui n'est pas ma parole, qui n'est pas la parole de ce frère. Demande pardon, Seigneur. Toi qui regardes, demande pardon et demande au Seigneur de te libérer de ça. Car le Seigneur veut te sauver, toi et ta famille. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut sauver votre famille. Jésus-Christ veut nous sauver. S'il vous plaît, j'ai fait un appel. Je fais un appel à vous tous. Demandez pardon et commençons à chercher la sainteté. Parce que le temps est mauvais. Les temps sont mauvais. Et des âmes sont en train de mourir. Alors qu'on devait prêcher la parole. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons laissé la télé nous prêcher. Et nous sommes restés assis sur notre salon. Et à cause de nous, les âmes descendent en enfer. Jésus-Christ va nous parler au jugement dernier, Église. Moi qui suis là, je suis le premier à avoir peur parce que cette parole-là ne vient pas de moi. Donc elle a déjà un impact sur moi avant d'arriver vers vous.
Église, nous devons commencer à rentrer dans la prière et dans le jeûne et commencer à prêcher la sanctification, prêcher la parole pure. Donc s'il vous plaît, faites attention à vos enfants. Et s'il vous plaît, rentrez dans le jeûne et dans la prière pour vos enfants. Il y a des enfants qui seront des prédicateurs, je vous dis. Tes enfants doivent être des prédicateurs. Tes enfants devaient être dans les groupes de louanges, devaient prêcher, devaient aller évangéliser. Mais à cause de la télévision, ils ont été paralysés. À cause des médias, des réseaux sociaux, ils ont été paralysés. Mais aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Donc s'il te plaît, que Christ puisse délivrer ta famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux taper Amen? Nous allons terminer déjà. Vraiment, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Tu peux taper Amen. Je sens la présence de notre Père. Et le Seigneur veut vraiment délivrer notre famille. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main comme ça? Je vais prier pour vous tous. Je vais prier pour vous. Lève ta main. Toi qui as des enfants, lève ta main. Surtout vous qui avez des enfants, levez vos mains. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois mon frère, ma soeur, en ce moment avec les mains levées. Père, je te demande, Papa, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, de venir visiter, Papa, cette famille, Seigneur. Tu vois ce qui se passe, Papa. Tu vois l'attaque de l'ennemi, Seigneur. Cet enfant qui est dans la drogue, cet enfant qui est en prison, cette fille qui rentre dans la prostitution. Je te demande, Papa, Seigneur, de les visiter et de les délivrer, Papa. Cette maman, Papa, qui souffre, cette maman, Papa, qui a des douleurs dans son cœur, Père éternel, de voir son enfant détruit. Père, je te demande, s'il te plaît, de venir délivrer ces familles, de venir les toucher en ton Saint-Nom. Père, ces familles ont besoin de toi, car, Seigneur, la société est formée de familles, Papa. Et si Satan détruit la famille, il détruit la société. L'église est formée de familles. Si Satan détruit les familles, il détruit l'église, Papa. Et dans le nom de Jésus, je te demande de couvrir les familles dans cette année de 2017, Papa. Dans le nom de Jésus. Et que, Papa, les âmes viennent à Jésus. Que nos familles viennent à Jésus, Papa. Que nos familles viennent à Christ, Père éternel. Que nos familles soient délivrées. Que les chaînes du diable contre nos familles tombent par terre. Et que nous puissions prier, que nous puissions jeûner, chercher la face de l'éternel, afin de prier pour nos familles, de prier pour nos amis, prier pour nos connaissances dans le nom de Jésus. Père, je demande que les anges se déploient, les anges, Papa, se déploient, Seigneur, sur la terre, dans le nom de Jésus. Et Papa, viens aider nos familles, que ta présence vienne dans notre vie, dans le nom de Jésus et dans nos maisons. Père, je te le demande, Papa, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons de bonnes résolutions, dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te prie et je te remercie, Papa. Couvre-nous tous avec ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Ça a été vraiment un moment formidable dans la présence de l'Éternel avec vous. Et vraiment, si vous voulez m'écrire, vous pouvez écrire sur la page Jeunesse pour Jésus-Christ. Maintenant même, vous pouvez m'écrire si vous voulez me parler. Je peux prier pour vous si vous voulez, il n'y a pas de problème. Écrivez sur boîte en inbox dans Jeunesse pour Jésus-Christ. Je parlerai avec vous tout de suite, dans le nom de Jésus. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir et partagez cette vidéo max. Partagez sur les pages, partagez, je vous en supplie. Elle ne vient pas de moi, mais elle vient du Seigneur. Nous devons réveiller les familles et réveiller nos pères et nos mères. Que le Seigneur puisse vous bénir et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous remercie tout et continuez à prier pour moi car j'ai vraiment besoin de vos prières afin de continuer à prêcher l'évangile. Dans le nom de Jésus, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et je vous bénis encore au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Amen.